Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi avec cet esprit de miséricorde qu'on demande au Seigneur de tout notre cœur. Pourquoi? Tu vas comprendre, ce sera pas bien long. En tout cas, moi j'en ai besoin, puis peut-être que toi tu peux en avoir besoin aussi de cet esprit de miséricorde. J'aimerais revenir sur les 3 premiers jours de la semaine où il a été question du prophète Jonas. Histoire fort sympathique que les enfants aiment beaucoup, mais qu'on pourrait regarder sous le jour de la miséricorde de Dieu. Alors Jonas, le Seigneur le choisit comme son prophète et il lui demande d'aller à Ninive, en Assyrie, pour aller annoncer la destruction de la ville parce que leur méchanceté déplaisait au Seigneur. Jonas, en quelque part, il est content parce qu'il est israélien, puis d'aller annoncer aux Assyriens qui vont être détruits par le Seigneur, il est vraiment content. Alors, il part, même si c'est une mission qui n'est pas facile. Mais en cours de route, après l'avoir annoncé, ils décident, eux autres, de se convertir. Eh bien, s'ils se convertissent puis reviennent au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va manifester son amour et sa miséricorde. Et Jonas va être vraiment fâché. Et quand il dit « Ah Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. » Et c'est pour ça que j'étais pas heureux d'aller faire cette mission. Je savais bien que tu étais un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour et renonçant au châtiment. Moi, je trouve qu'on devrait les châtier. Ils méritent ça. Mais toi, tu es bon, miséricordieux, lent à la colère. Quand Jonas dit ça au Seigneur, il dit pas ça comme une gloire du Seigneur. Il dit ça parce qu'il est fâché contre le Seigneur. Ça, c'est la manière de l'homme. Mais la manière du Seigneur est tout à fait autre. Ce qu'on peut conclure, c'est que le bon Dieu est pas comme nous autres. Ou bien, nous autres, on n'est pas contre le bon Dieu. Je vais te lire une autre histoire qui est à peu près dans le même sens, et c'est dans la vie de Saint François. J'ai relu beaucoup de Saint François à cause de la semaine dernière, puis j'ai poursuivi dans les derniers jours. Et à un moment donné, François se retrouve avec son frère Tancrède, qui demande à François d'intervenir contre les frères qui s'opposent à François. Mais François n'a pas cette mentalité-là. Il a tellement souffert, il a tellement pleuré, il a tellement souffert de sa propre misère qu'il a épousé la mentalité de Jésus, pauvre et miséricordieux. Et là, François va dire à Tancrède, il dit, on ne peut pas, on n'a pas le droit de demeurer indifférent devant le mal et devant la faute. Mais il nous faut apprendre à voir le mal et la faute avec le regard de Dieu. Et c'est précisément ceci qui est difficile. Écoute bien ça. Là où nous voyons naturellement une faute à condamner et à punir, Dieu, lui, voit tout d'abord une détresse à secourir. Notre bon Dieu miséricordieux. Je répète, là où nous voyons naturellement une faute à condamner et à punir, Dieu, lui, voit tout d'abord une détresse à secourir. Le Tout-Puissant est aussi le plus doux des êtres et le plus patient des êtres. Il est comme une mère avec son enfant. Et il continue François en racontant une histoire. Dieu est semblable à ce père de famille qui disait à ses enfants devenus grands et avides de quitter la maison et prendre leur indépendance. Vous voulez partir? Vous êtes impatient de faire votre vie chacun de votre côté? Eh bien, je veux vous dire ceci avant que vous partiez. Si un jour vous avez des ennuis, si vous êtes dans la détresse, sachez que je suis toujours là. Ma porte vous est toujours ouverte jour et nuit. Vous pouvez toujours venir.
Vous serez chez vous et je ferai tout pour vous secourir. Quand toutes les portes vous seront fermées, la mienne vous est encore ouverte. C'est pas extraordinaire? C'est notre bon Dieu, c'est ce bon Dieu-là qui t'aime à la folie. C'est ce bon Dieu-là qui te demande pas d'être parfait, qui te demande juste de tourner ton regard vers lui. C'est ce bon Dieu-là qui veut pas que tu te culpabilises puis que tu t'éloignes de lui parce que tu as tombé. C'est ce bon Dieu-là qui veut que tu cries après lui pour qu'il vienne te secourir. C'est ce bon Dieu-là qui t'aime à la folie et qui t'aimera toujours. C'est ce bon Dieu-là qui dit, si tu m'appelles, je réponds. Si tu me cherches, tu me trouveras toujours, toujours. Et là, il nous invite, nous aussi, à être, François nous invite à être comme le bon Dieu. Mais comment pouvons-nous y arriver? Simplement en demandant l'Esprit Saint. Jésus nous a enseigné beaucoup de choses. Il y a un chant qui dit, tout ce que tu as fait, Jésus, je l'ai regardé, mais avec l'Esprit Saint, je pourrai le faire. Tout ce que tu as dit, Jésus, je l'ai entendu, mais avec l'Esprit Saint, maintenant je comprends. Et maintenant je comprends et je veux être miséricordieux à mon tour. Je veux me laisser miséricordier dans un premier temps. Je veux recevoir cette pluie, cette avalanche, cette inondation d'amour de Dieu pour pouvoir en retour m'aimer et aimer mes frères. Alors, c'est ce bon Dieu-là qui t'aime. La porte est jamais fermée. Retourne, crie vers lui. Il va répondre, il va toujours répondre et demande-lui son esprit qui transforme ta vie, qui fera de toi un homme nouveau, quel que soit ton âge, une femme nouvelle, capable d'avoir les sentiments de Jésus, capable d'avoir les comportements de Jésus, capable de laisser Jésus vivre en toi. Au revoir, bonne journée. Jésus,